La colère ne faiblit pas à Marseille. Pour le compte de la 10e journée de protestation contre la réforme des retraites ce mardi, les actes du gouvernement agacent toujours, notamment pour Angélique, une aide-soignante suspendue depuis sa non-vaccination contre la Covid-19. Je pense que c'est honteux ce qui nous fait Macron. Répondre par la violence, c'est plus possible. Donc il faut être de plus en plus nombreux pour montrer notre désaccord. Cependant, le nombre de manifestants s'essouffle, 180 000 selon l'intersyndicale contre 280 000 jeudi dernier. Le texte, actuellement entre les mains du Conseil constitutionnel, pourrait bien avoir le droit à un référendum d'initiative partagée. Je serais très pour et je comprends pas que sur des questions comme ça, on n'ait pas recours systématiquement au référendum. Il y a la Suisse, par exemple, qui toute réforme sociétale est jugée de cette façon et a un résultat, même si je suis pas pro-suisse, hein, mais a un résultat qui est très cohérent. Et nous, non, on préfère faire passer des réformes à coups de matraque et de 49.3. Une lutte démocratique soutenue par Nikos, venu de Grèce en solidarité avec le peuple français. Je pense que c'est une loi très stricte, trop stricte. En Grèce, le gouvernement a réussi à faire passer l'âge de départ à la retraite à 67 ans il y a quelques années, et ce, malgré les contestations. Nous n'étions pas assez nombreux pour que cela ait une incidence, et je trouve ça vraiment bien de voir autant de Français mobilisés pour leurs acquis et contre la répression du gouvernement Macron. Ce qu'il a fait avec le 49.3 n'a rien de démocratique. What Macron did was not democratic, I think, at all. Il y a quelques jours, un groupe de communistes s'est rassemblé devant l'ambassade de France en Grèce pour manifester contre cette réforme. C'est un geste solidaire. Nous sommes avec le peuple. We gathered outside the Greek embassy for solidarity